Bonjour les amis et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui j'ai décidé de corriger avec vous un exercice qui est issu du concours Sésame, Accès Sésame pour accéder à des écoles de commerce post-bac. Donc les bacheliers, les élèves en terminale passent ce concours-là normalement au mois d'avril pour pouvoir ensuite prétendre à des écoles de commerce. Et si j'ai décidé de corriger cet exercice avec vous, c'est parce que les exercices, je trouve, de ce concours sont très intéressants, permettent de mobiliser pas mal de connaissances qui ne sont pas forcément très difficiles ou très théoriques, mais qui présentent l'avantage de mobiliser ou d'exiger un certain raisonnement. Et c'est pour ça que j'ai décidé qu'on voit ensemble cet exercice-là, donc en l'occurrence, qui est un exercice, qui est un problème en réalité, qui fait appel à des équations. Donc on va essayer de voir ensemble comment est-ce qu'on peut résoudre ou répondre, ou réfléchir, raisonner dans ce type de questions. N'hésitez pas à faire l'exercice vous-même en mettant sur pause la vidéo et me dire en commentaire ce que vous trouvez si vous en êtes bien sorti. N'hésitez pas à voir la vidéo jusqu'au bout puisque ça vous permettra de voir comment je raisonne pour répondre à ce style de questions. Et puis voilà, donc on peut commencer. Donc, ce matin, je suis parti avec X euros en poche et sur mon chemin, j'ai rencontré 3 personnes nécessiteuses. J'ai donné au premier 1 euro de plus que la moitié de ce que j'avais en poche. Au second, j'ai remis 2 euros de plus que la moitié de ce qui me restait alors. Le troisième a reçu 3 euros de plus que la moitié de ce qui me restait à ce moment-là. Il me reste 1 euro. À partir des informations, on peut conclure. Et puis, on a les propositions qu'on doit vérifier, dont on doit vérifier la véracité une à une. Donc, comment est-ce que je peux commencer à traiter un exercice de ce type-là? La première chose à faire, c'est d'identifier les informations essentielles. Donc d'abord, j'avais X euros en poche. Ensuite, j'ai rencontré 3 personnes. Donc 3 personnes nécessiteuses. Voilà, donc déjà, le montant initial que j'avais dans mon portefeuille, c'est de X euros. Et j'ai rencontré 3 personnes. Alors, qu'est-ce qui se passe? J'ai donné au premier 1 euro de plus que la moitié de ce que j'avais en poche. Donc 1 euro de plus que la moitié. Donc, comment on fait ça? Donc, je vais écrire la première personne. Combien va-t-elle percevoir? Donc, la première personne va percevoir la moitié de ce que j'avais en poche. Donc, c'est-à-dire, si je considère que j'avais X, la première personne va avoir la moitié, donc X plus 2 sur 2, plus 1 euro, d'accord? Et donc, ça, c'est le montant que va avoir la première personne nécessiteuse. Donc, quand je lis par exemple la première proposition, qu'est-ce qu'ils nous disent? J'ai donné au premier X plus 1 divisé par 2 euros. Alors, ça n'est pas bon, les amis, parce que X plus 1 au numérateur divisé par 2, ça n'est pas la même chose que X sur 2 plus 1. X sur 2 plus 1, ça fait X plus 2 sur 2. Parce que si je réduis au même dénominateur, le 1 devient 2 sur 2, et donc ça n'est pas du tout la même chose. Donc déjà, d'emblée, je vois que la première proposition est fausse ici. Ensuite, donc, ça c'est ce que j'ai donné à la première personne. On va continuer l'analyse ensemble. Au second, j'ai remis 2 euros de plus que la moitié de ce qui me restait alors. J'ai remis 2 euros de plus que la moitié de ce qui me restait. D'accord? 2 euros de plus que la moitié de ce qui me restait. Donc, la deuxième personne, comment est-ce que je peux calculer le montant que je lui ai donné? Alors, la moitié de ce qui me restait. D'accord? Donc, globalement, ici, ce qu'il faut voir, ce qu'il faut essayer de chercher au début, c'est ce qui me restait, justement. D'accord? Ce qui me restait. Donc, qu'est-ce qui restait en réalité? Donc, le reste après avoir donné à la première personne. Quel est le reste de l'argent quel est l'argent qui me reste? C'est l'argent que j'avais initialement, X, et moins ce que j'ai donné au premier, donc X sur 2 plus 1. Donc, le reste d'argent, il est égal à X. Je vais enlever les parenthèses, j'ai un signe moins avant, ça me fait moins X sur 2, moins plus 1, ça fait moins 1. Et donc, ça fait X sur 2 moins 1. Ça,
Ça, c'est quoi? Ça, c'est l'argent qui me restait. Donc, la deuxième personne, elle va avoir la moitié de ce qui me restait. Donc, pas cet argent-là, pas ce qui me restait, mais la moitié de ce qui me restait, plus 2 euros. Donc, la deuxième personne va percevoir. Donc, le deuxième perçoit. Le deuxième perçoit l'argent qui me restait. Donc, ça, c'est ce qui me restait. X divisé par 2 moins 1, divisé par 2, la moitié de ce qui restait, plus 2 euros. Donc, pour calculer ça, je réduis au même dénominateur. Donc, le numérateur, ça fait x sur 2 moins 2 sur 2 sur 2 plus 2. Ça nous fait x moins 2 sur 2, le tout divisé par 2, plus 2. Donc, ça nous fait x moins 2 sur... Ici, c'est très important, les amis. Quand on a 2 et 2, donc a sur b, le tout sur c. À ne pas confondre avec a sur b sur c. Donc ici, la division principale, c'est cette division ici en bleu. Ça nous fait diviser par 4. Plus 2. D'accord? Donc là, on va réduire même dénominateur. On obtient x moins 2 sur 4 plus ce 2-là, ça fait 4 fois 2, ça fait 8 sur 4. On met sur le même dénominateur, donc on obtient x, 8 moins 2, ça fait plus 6, divisé par 4. Donc, les amis, le deuxième va obtenir x plus 6 divisé par 4. Le deuxième obtient x plus 6 divisé par 4. Voilà. Ok. Donc, après avoir donné au deuxième, combien il me reste d'argent? Parce que là, c'est ce qu'ils nous disent. Après avoir donné de l'argent au second, il me restait x plus 10 sur 4. Est-ce que c'est correct? Donc, le reste, après avoir donné au deuxième. Le reste d'argent, après avoir donné au deuxième. Alors, quand j'ai donné au deuxième, j'ai donné également au premier. Donc, ce qui me reste, l'argent qui me reste, c'est l'argent initial que j'avais, moins ce que j'ai donné au premier. Donc, combien j'ai donné au premier? C'était x sur 2 plus 1. X sur 2 plus 1. D'accord? Et je vais enlever également à x ce que j'ai donné au deuxième. Donc, x plus 6 sur 4. Donc, on va essayer de simplifier tout ça pour obtenir la valeur qui me reste. Donc, j'enlève les parenthèses. X moins x sur 2. Moins plus 1, ça fait moins 1. Moins x plus 6 divisé par 4. Qu'est-ce qu'on observe? Le dénominateur commun ici, c'est 4, puisque 4 est un multiple de 2. Donc, on trouve x. Donc, on va réduire le même dénominateur. On obtient, ici, pour avoir 4, je multiplie par 4, ça fait 4x sur 4. Ici, pour avoir 4, je multiplie par 2. La deuxième fraction, ça fait moins 2x. Le troisième nombre ici, c'est moins 1, ça fait moins 4 sur 4, donc c'est 4. Et ici, les amis, faites très attention, parce qu'on a un signe moins qui est avant la fraction. Donc le signe moins, il va impacter les éléments qui sont à l'intérieur. Donc on doit garder les parenthèses, et on divise tout par 4. Donc on obtient tout ça divisé par 4, 4x moins 2x, moins 4, et j'enlève les parenthèses ici, puisque j'ai un signe moins qui est avant la parenthèse, j'obtiens moins x, moins 6. Donc ça, c'est égal à le tout divisé par 4. Le 4x moins 2x, ça nous fait 2x. Et 2x moins x, 2x moins x, ça nous fait combien? 2x moins x, 2x moins x, ça fait x. Et moins 4 moins 6, ça nous fait moins 10. D'accord? Donc le reste, finalement, après avoir donné de l'argent au premier et au deuxième, c'est, je rappelle, l'argent que j'avais initialement, x. Je lui enlève x sur 2, plus 1, ce qui a été donné au premier. Je lui enlève x plus 6 sur 4, ce que j'ai donné au deuxième. Je simplifie tout ça en faisant très attention aux signes. Et donc, après simplification, j'obtiens x moins 10 sur 4. Donc, est-ce que la deuxième proposition est correcte? Non, elle ne l'est pas. Pourquoi? Parce qu'ils nous disent x plus 10 sur 4. Et moi, je trouve x moins 10 sur 4. X moins 10 sur 4. Ok, les amis? Très bien. Donc,
Le troisième, maintenant on va continuer la lecture de l'énoncé. Le troisième a reçu 3 € de plus que la moitié de ce qui restait à ce moment-là. Donc, après avoir donné au premier, au deuxième, le troisième, il reçoit 3 € de plus. Il reçoit 3 € de plus que la moitié de ce qui restait. Donc, la moitié de ce qui reste, donc ce qui restait, c'est ce qu'on vient de voir. D'accord? Le reste, c'est ce qu'on vient de voir. Donc, le troisième reçoit la moitié de ce qui reste, x moins 10 divisé par 4, de tout divisé par 2, c'est la moitié de ça, plus 3 €, il me semble, si je ne m'abuse. Relisons encore l'énoncé, faisons très attention justement aux formulations, pour pas qu'on perde de vue une information importante ou un détail qui pourrait nous échapper. Le troisième a reçu 3 € de plus que la moitié de ce qui me restait, donc 3 € de plus de la moitié. Donc ça, pour simplifier, on obtient, donc pareil que tout à l'heure, divisé par 4 divisé par 2, d'accord? Donc ça nous fait x moins 10 divisé par 8, d'accord? Plus 3, d'accord? Plus 3. Donc, qu'est-ce que ça donne ça? Ça nous fait, je vais réduire en même dénominateur, donc je multiplie le 3 par 8, donc on obtient x moins 10 sur 8 plus 24 sur 8, d'accord? On multiplie par 8, on divise par 8. Et donc, ça nous fait x moins 10 plus 24, ça fait x plus 14 sur 8. Donc, le troisième reçoit x plus 14 sur 8. Est-ce que c'est ce qu'ils nous ont proposé ici? Donc, j'ai donné au troisième, effectivement, x plus 14 sur 8. Donc, le résultat est correct. Le troisième résultat est correct. Maintenant, je sais ce que j'ai donné au premier, ce que j'ai donné au deuxième, ce que j'ai donné au troisième. Donc, comment savoir l'argent que j'avais initialement? Alors, il faut me baser sur la dernière information de l'énoncé, qui est qu'il me reste 1 € après avoir donné cet argent-là au premier, au deuxième, au troisième. Donc, comment obtenir la valeur de x? Très simple. La valeur de x. Donc, globalement, ce que je sais que j'avais x initialement. Ensuite, j'ai donné au premier x sur 2 plus 1. J'ai donné au deuxième, combien? Alors, le deuxième, il avait eu x plus 6 sur 4. Donc, le deuxième a eu x plus 6 sur 4. J'ai donné au troisième, combien? X plus 14. X plus 14 sur 8. D'accord? Et donc, après avoir enlevé de la valeur initiale tout ce que j'ai donné aux autres, au premier, deuxième, au troisième, il me reste 1 €. Donc, pour trouver x, il faut que je résolve cette équation dont l'inconnu, c'est x. Pour ce faire, on doit réduire. Donc, comme la méthode classique de résolution d'équation, il me suffit ici de réduire le même dénominateur, d'isoler le x à gauche, d'isoler ce qui ne dépend pas de x à droite, et ensuite me débarrasser du coefficient par lequel je multiplie x. Donc x moins x sur 2 moins 1, ici, moins x plus 6 divisé par 4, je peux garder ça comme ça, moins x plus 14 divisé par 8, égale 1. Donc, je vais réduire le même dénominateur. Le dénominateur commun, j'ai 2, 4 et 8. Donc, le dénominateur commun, c'est 8, puisque 8 est un multiple et de 4 et de 2. Donc, pour mettre tout ça sur 8, je multiplie par exemple x par 8, 8x sur 8. Le moins x sur 2, je multiplie par 4 pour obtenir 8 au dénominateur, donc ça fait moins 4x. Le moins 1, ça fait moins 8 sur 8. X plus 6 divisé par 4, je dois multiplier par 2 pour obtenir un dénominateur égal à 8, donc moins 2 facteur de x plus 6. Et le moins x plus 14, ça ne change pas. En revanche, attention les amis, ici on a un signe moins avant la fraction, donc on fait en sorte de respecter ça. Donc de mettre les parenthèses, donc égal à 1. Très bien. On va continuer, on va simplifier en haut, donc on obtient 8x moins 4x moins 8. J'ai un développement ici, donc moins 2 multiplié par x, ça fait moins 2x, moins 2 fois 6, ça fait moins 12,
Et ensuite, on va simplifier la dernière parenthèse en répliquant le moins sur les éléments qui se trouvent à l'intérieur. Donc on trouve moins x moins 14 et le tout divisé par 8 égale à 1. Je vais ensuite prendre en compte les éléments qui dépendent de x. Donc 8x moins 4x, ça nous fait combien? Ça fait 8x moins 4x, ça fait 4x. 4x moins 2x, ça nous fait 2x. Et 2x moins x, ça nous fait x. Donc ici, on obtient x. Les éléments qui ne dépendent pas de x, je vais les simplifier également. Moins 8, moins 12, ça nous fait moins 20. Moins 20, moins 14, ça nous fait moins 34. Moins 34 égale à 1. Voilà, donc je dois me débarrasser du 8 qui se trouve au dénominateur. Je multiplie les deux parties par 8 pour obtenir x moins 34 égale à 1 fois 8 qui est égal à 8. Pour obtenir x, il me suffit de transformer, de déplacer le moins 34 à droite. Et donc, dans ce cas, je trouve x égale à 8 plus 34. J'oppose le signe une fois que je déplace. Et donc, j'obtiens x égale à 42. Donc, 42 €. J'avais initialement en poche 42 €. Est-ce que c'est le résultat proposé à la dernière assertion? C'est ce qu'on va voir. J'ai distribué 42 €. Donc, la réponse est correcte. Donc, ici, les amis, on a deux réponses justes, la C et la D. La réponse A et la réponse B sont fausses. Dites-moi en commentaire si vous avez trouvé les mêmes résultats que moi. Dites-moi en commentaire si vous avez bien compris ou vous avez d'autres questions. Dites-moi aussi si vous voulez que je développe d'autres exercices du concours Access en commentaire de cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à liker la vidéo si vous avez aimé, à partager avec vos amis s'ils préparent justement ce concours, à me suivre sur les réseaux sociaux Instagram et Facebook. Vous trouverez tous les liens en description de cette vidéo. Et je vous dis les amis, à bientôt.